Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'IAE de Caen, où vous faites maintenant partie de notre communauté. Alors je compte sur vous vraiment pour suivre tout le déroulé de ce qu'on va dire, étant donné qu'il y a 200 goodie bags à gagner à la fin, et c'est pas rien. Alors quels sont ces goodie bags? Je vais garder un peu de mystère, mais c'est évidemment éco-responsable aux couleurs de l'IAE. C'est très important d'avoir cette conscience environnementale pour les managers que vous serez dès demain. Alors dans un premier temps, on opérera une présentation de l'IAE, par la suite on vous présentera les parrainages de la promotion et pour finir les associations étudiantes, c'est-à-dire l'ICS, l'ICH, évidemment le BDE et l'association des diplômés. On commence dès maintenant avec un mot de la direction. Chères étudiantes, chers étudiants, bienvenue à l'IAE Caen, composante de l'Université de Caen et membre d'IAE France, fort de 35 IAE sur tout le territoire. L'IAE Caen, 3 publics, formation initiale, alternant, formation continue sur 3 pôles, pôle finance, pôle social santé, pôle management et sur 2 bâtiments, le 3 et le 19 rue Claude Blanc. Nous vous souhaitons une excellente année universitaire 2020-2021 à l'IAE Caen. Intégrer l'IAE Caen, c'est bénéficier d'un enseignement de qualité, mais c'est aussi profiter du réseau des anciens étudiants, profiter de la vie associative et sportive de l'école. Nous allons vous présenter en détail toutes ces activités périphériques qui vont enrichir votre année d'études. N'attendez pas pour y adhérer. Une année à l'IAE Caen passe toujours très vite. Nous faisons désormais partie du réseau des 35 IAE de France, puissance au niveau national et international. En devenant diplômé de l'IAE à la fin de l'année, vous entrerez dans la communauté des diplômés la plus puissante, avec plus de 500 000 anciens. Je vous propose donc de regarder une petite vidéo d'IAE France. C'est une école. C'est un groupe d'étudiants en quête d'apprentissage. Au travers de nombreuses formations universitaires en management et bien plus encore. C'est une communauté d'enseignants-chercheurs et de personnel encadrant, transmettant leurs richesses, partageant leurs connaissances. Au-delà de l'encadrement, la production d'un savoir. C'est un diplôme aussi, et bien plus encore. C'est l'aboutissement d'un parcours, reconnu par un collectif d'experts, pour une intégration réussie dans la vie professionnelle. C'est une communauté d'étudiants cultivant de précieux instants de vie, partageant leurs origines, leur parcours et leur culture, pour construire leur avenir, au-delà d'un groupe d'étudiants, de diplômés, d'encadrants, quelque chose de plus grand les rassemble. Ils partagent des valeurs d'optimisme, de bienveillance et d'excellence. Un même état d'esprit. Au-delà d'une école, d'une formation, d'un diplôme, c'est un réseau, aux 4 coins de la France, dans le monde, et bien plus encore. Tout au long de l'année, vous serez en contact avec vos gestionnaires de scolarité que vous avez certainement déjà rencontrés, mais vous serez également amené à être en contact avec d'autres personnes de l'équipe que vous ne connaissez pas encore. Donc tout d'abord, nous avons Sylvie, Dominique et Anne à l'accueil, Patricia à l'association des diplômés et aussi à l'accueil, Élise à la médiathèque, Xavier pour l'informatique, Denis et Joël à la logistique, Sophie Seignol pour le e-learning, Sophie Picot, stage emploi et relations entreprises, Jérémy pour la vie étudiante et l'innovation pédagogique, et enfin Justine pour la communication et les médias sociaux. L'IAE, c'est un lien fort avec le monde professionnel, entreprises, associations et collectivités. Les relations entre l'école et les organisations permettent également le recrutement de stagiaires et d'apprentis, la participation des professionnels à nos enseignements, les partenariats privilégiés plus approfondis, et notamment via le parrainage. Ce parrainage des étudiants et stagiaires de formation continue par des professionnels, depuis leur intégration jusqu'à la remise des diplômes. C'est une tradition à l'IAE de Caen. Nous allons désormais vous présenter vos 4 parrains, à commencer par le parrain du pôle management, Jérôme Eustache. Bon, bien écoutez, bonjour à tous les étudiants de la promo du pôle le management 2020-2021. Je suis particulièrement honoré d'être proposé pour être votre parrain de cette promotion. Sachez que je suis moi-même issu de l'IAE de Caen au travers d'un cursus comptable et financier tout d'abord, mais toutes mes autres formations finalement qui ont jalonné ma carrière
finalement se raccorde au management et à toutes les thématiques de management parce qu'il faut être en capacité dans nos métiers de comprendre l'ensemble des fonctions d'une entreprise. Donc c'est important que vous en preniez conscience parce qu'en fait, quand vous serez dans la vie active, au bout de 3 à 5 ans, on vous demandera dans tous vos métiers et toutes vos fonctions de mettre en œuvre des spécificités managériales, de gérer des projets, de vous inscrire dans un travail en équipe et dans une stratégie d'entreprise. Donc moi, je suis particulièrement intéressé et honoré, comme je vous l'ai dit. Alors peut-être pour me présenter en quelques mots, donc je suis, comme je le dis, Jérôme Eustache. J'ai un parcours normand, puisque je suis originaire de la Manche, de Cherbourg, la région de Cherbourg. J'ai 48 ans. J'ai eu le plaisir de connaître votre établissement de l'IAE à Caen, d'ailleurs dans sa nouvelle implantation près de l'EM Normandie. C'était dans les années 94. Et bien, mon parcours m'a conduit aujourd'hui à travailler sur Paris. Là, je vous parle depuis mon bureau à La Défense. Je suis dans mon métier de tous les jours, je suis auditeur, je suis conseil, je suis expert aussi, ce qui fait que je suis commissaire aux comptes, je suis expert comptable, je suis consultant, je suis formateur, animateur de formation. J'ai un parcours qui m'a mené jusqu'à l'échelon le plus élevé, puisque je suis aujourd'hui, j'ai la chance d'être associé dans des grands cabinets. Je suis passé d'abord par le cabinet KPMG, que vous connaissez peut-être. J'y ai passé une vingtaine d'années. Et je suis maintenant, depuis près de 5 ans, dans le cabinet Mazars, qui est un cabinet d'ailleurs, un très beau cabinet français qui a une aventure très normande, puisque le cabinet Mazars a démarré son aventure à Rouen juste après la Seconde Guerre mondiale. Et je me suis spécialisé dans l'économie sociale et solidaire. J'ai fait le choix de travailler beaucoup en entreprise et en grands groupes, et puis petit à petit de me spécialiser dans les associations et fondations, qui est un secteur qui me plaît beaucoup. Il faut que vous sachiez aussi que le management, pour mieux me connaître, occupe aujourd'hui une grande partie de mon temps dans ma vie d'associé dans un grand cabinet. Nous avons 3500 salariés en France, près de 30 000 salariés dans le monde. Et en France, pour piloter l'ensemble du cabinet, nous sommes à peu près 150 associés. Et moi, je suis l'associé en charge de tout le secteur des associations et des fondations. Je m'amuse au quotidien avec mes salariés, mes équipes, mes groupes projets et puis mes clients parce qu'on a le plaisir d'être commissaire aux comptes, aussi bien de la Fondation du patrimoine, du groupe SOS que des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc vous voyez que je fais le grand écart entre beaucoup de secteurs d'activité, de 10 à 15 000 salariés. Finalement, ça fait beaucoup pour s'occuper. L'ensemble des fonctions que je pratique sont commerciales, RH, système d'information, je l'ai dit aussi, management de projet, vie des équipes, surtout en ce moment avec la crise sanitaire, pas toujours très simple. Évidemment, nos clients, quand on fait le choix de travailler en cabinet, nos clients nous influencent beaucoup dans le regard que l'on peut porter sur les entreprises au sens large et sur la manière qu'ils ont eux-mêmes de vivre leur stratégie et leur organisation. Ce qui fait que nous sommes en permanence câblés sur la compréhension de leurs enjeux, notamment stratégiques, que ce soit la digitalisation, l'accélération des changements qu'ils ont à vivre au quotidien. Voilà, donc moi, ce que je vous souhaite, c'est une bonne année d'études dans vos diplômes. Je sais que le pôle management voit du diplôme universitaire jusqu'au doctorat, donc je sais que c'est très large, vous avez beaucoup de compétences à acquérir et je vous souhaite le meilleur pour cette année 2020-2021. Et maintenant, place au parrain du pôle social santé, Marc Campeggi. Bonjour, Marc Campeggi, je suis actuellement encore directeur du secteur social de l'association des Amis de Jean Bosco. Je vais quitter mes fonctions au 1er janvier prochain pour une retraite bien méritée. J'ai démarré comme éducateur il y a maintenant 43 ans. Puis j'ai créé des structures, une structure notamment qui s'appelle Freya, qui est une structure qui relevait de l'association calvadosienne de la sauvegarde de l'enfance du Calvados, qui accueillait des jeunes multirécidivistes délinquants. Donc j'ai travaillé tout au long de ma vie autour des publics, protection de l'enfance, justice, plus que les publics handicapés. Voilà. Des fonctions, j'ai occupé des fonctions de chef de service, puis de directeur du foyer Martin Luther King à l'association des Amis de Jean Bosco
pendant 14 ans, et puis après directeur du secteur de la protection de l'enfance et dernièrement donc directeur du secteur social, ce qui englobe aussi le SIAO 115, l'hébergement d'urgence, le CHRS, enfin bon, tout ce qui est de l'ordre des publics en grande difficulté, logement, etc. Je dirigeais donc jusqu'à juin dernier 8 directeurs, avec donc 300 à 400 salariés. Voilà. Je suis ici et je me présente aujourd'hui comme parrain du pôle santé sociale de l'IAE, après avoir obtenu un DESS ingénieur cadre C2AE en 2004, avoir fait une formation d'expertise sociale avec Landesi et Michel Foudria comme sociologue de l'action. Voilà, je passerai sur les autres petites formations par-ci par-là. Et aussi vice-président du foyer de jeunes travailleurs du Père Sanson au Calvaire Saint-Pierre en 2005, que j'ai restructuré entièrement. Voilà. L'ensemble de mon œuvre, si j'ose dire entre guillemets, a toujours été de créer, de restructurer. Je suis un homme actif, on va dire, plutôt réactif, plus que certains dirigeants qui ont les compétences pour pouvoir, une fois que la structure est en place, la suivre, l'accompagner, la mener sereinement, etc. Voilà. Alors, je voulais vous parler de ma position de parrain, qui est de vous accompagner dans tout le pôle social de l'IAE, autour de la question de la dirigeance. Voilà. Je suis quelqu'un qui pense que la dirigeance ne s'acquiert pas comme ça du jour au lendemain. Bien sûr, il y a le savoir qu'on acquiert, le savoir-faire, mais le savoir-être, on est comme on est. Et je pense que c'est plus difficile à modifier. Donc ça, il faut y être très attentif. Et pour ça, je pense qu'il faut avoir compris qu'est-ce qu'est le terrain, les équipes éducatives, les professionnels, quels qu'ils soient, qui travaillent sur le terrain. Il faut d'abord aller visiter ça pour pouvoir bien saisir et ensuite après être en capacité de diriger. Parce que malheureusement, on peut diriger par l'obéissance, par l'autorité forcée ou par la terreur, on dirait entre guillemets. Mais le risque, c'est de se retourner un jour et puis de s'apercevoir qu'on est tout seul au moment où la structure a besoin de mettre un coup, elle a besoin de tout le monde, de tous les bras. Je crois qu'on est aujourd'hui dans une période de vie, la crise sanitaire en plus par-dessus, où il faut rester en tant que dirigeant bienveillant. Les entreprises privées l'ont déjà fait. Il faut développer cette bienveillance, il faut développer la délégation, mais qui dit délégation dit bien sûr contrôle, il ne s'agit pas de laisser faire n'importe quoi, n'importe comment, mais il faut pouvoir aujourd'hui faire confiance à son collaborateur, lui laisser la marge, la latitude à mettre en œuvre, je pense, pour pouvoir avancer dans son métier. Voilà. Donc, je vous engage en tout cas à beaucoup d'humilité, à bien réfléchir dans votre fonction de dirigeance future. Et puis, voilà, je voudrais surtout vous dire que je suis à votre disposition. Je reste disponible via l'IAE pour vous accompagner, rechercher des stages. Je suis dans beaucoup de réseaux d'associations de directeurs. Je suis resté à l'école d'éducateurs, dans le CA, pour essayer de mener la formation des éducateurs, dans les jurys, quels qu'ils soient, de diplômes de niveau 1, de diplôme de niveau 2. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de stages. C'est plus difficile actuellement, bien sûr. Et puis, je terminerai sur vraiment porter attention à cette crise qui nous traverse et qui va changer, je pense, la donne du futur pour vous, dirigeants. Pensez le télétravail, pensez tout ça aujourd'hui, dès maintenant, pour pouvoir vous adapter aux conséquences de tout ce qu'on traverse aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite aussi une grande réussite dans vos études, dont je suis certain que vous sortirez avec merveille. Voilà, bon courage à vous, au revoir et j'espère à bientôt. C'est à présent au tour de Hakim Cheheb, parrain du pôle finance. Bonjour à tous, je m'appelle Hakim Cheheb, je suis directeur régional de la BRED Banque Populaire, directeur régional Normandie-Ouest. Alors, pour me présenter brièvement,
J'ai fait un parcours d'études classique, un DUT technique de commercialisation, une licence et une maîtrise en management et gestion des entreprises, un master en management mention marketing, et puis je suis rentré à la Bred à la suite de quelques stages. Et dans mon parcours, je suis aussi passé par l'IUP, puisque j'ai intégré en 2009 l'IUP Banque Assurance en formation continue. Avec mon parcours de conseiller professionnel, j'ai repassé un Master Pro chargé de clientèle professionnelle. Ça m'a permis évidemment de rendre très pratique tout ce que j'ai pu apprendre au fil du temps et d'être très pratique aussi dans l'exercice de mon métier au quotidien. Et pour ce qui est de la Bred, voilà, je suis rentré il y a 16 ans à la Bred et j'ai réalisé un parcours des plus classiques, conseiller particulier, professionnel, directeur d'agence, directeur de succursale et maintenant directeur régional Normandie-Ouest où je m'occupe de tout le Calvados plus le Havre, aussi bien sur la partie retail part pro que sur la partie banque privée et entreprise. Et aujourd'hui, j'occupe aussi le poste de président du conseil de l'UP BFA. Et à ce titre, on souhaitait s'adresser envers vous, étudiants qui avez le plaisir de faire votre rentrée à l'IUP, à l'IAE, au pôle Banque Finance. Tout ça pour déjà vous souhaiter une belle année. Vous dire que vous allez intégrer un monde exigeant mais ô combien passionnant, avec des débouchés divers et variés dans les métiers de la banque, et il y en a plein, vous allez les découvrir, et vous allez bénéficier d'un enseignement de très haute qualité qui va vous servir aussi bien dans votre parcours personnel que professionnel. Voilà, donc je ne vais pas être très long, mais seulement vous souhaiter une belle année, un bel avenir, et puis j'aurai certainement le plaisir de recroiser bon nombre d'entre vous aux prochaines remises des diplômes. Bonne année, à très bientôt, au revoir. Et pour finir, nous retrouvons Damien Charrier, parrain de la filière CCA. Bonjour à toutes et à tous, Damien Charrier. Alors, je suis très heureux d'être le parrain de l'IAE qui, j'en suis convaincu, est une filière d'excellence universitaire. Donc, je suis moi-même un ancien étudiant de l'IAE. J'y ai obtenu une MSTCF, donc une maîtrise de sciences et techniques comptables et financières, qui est un mix entre l'actuelle licence LCF et puis le master CCA. J'ai poursuivi par un DESCF, donc l'ancienne version du DSCG, et ensuite par un DESC système d'information, toujours dans un IAE, c'était l'IAE de Reims. Le reste, je l'ai fait à Caen. Alors, j'ai ensuite intégré un cabinet d'expertise comptable, donc Fidorg, qui est devenu Talent au groupe Fidorg. J'y ai obtenu mon diplôme d'expertise comptable, je m'y suis associé la même année. Et puis, je suis ensuite devenu membre du comité de direction, puis directeur général du cabinet. Alors, comme j'aime bien comprendre l'environnement dans lequel je me suis engagé dans un syndicat professionnel d'expertise comptable qui m'a permis d'intégrer le conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Normandie, dont je suis devenu le président en 2016. Je voulais également vous féliciter d'avoir choisi la filière de la comptabilité et de la finance. Ce sont des métiers d'avenir que vous souhaitiez exercer en entreprise ou en cabinet. La crise sanitaire a mis en évidence l'utilité de notre profession, de notre métier et le rôle crucial que nous avons joué auprès des entrepreneurs, aussi bien pendant le plan d'urgence que maintenant lors du plan de relance. Et cet accompagnement a d'ailleurs été salué par notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Donc ce sont des métiers dont on ne peut pas douter de l'utilité, tellement le sens et la raison d'être de ce que nous faisons est évident au quotidien, et en particulier en ce moment. Donc, je vous le dis, nous n'avons pas de raison d'être inquiets pour nos métiers, pour peu qu'on investisse sur les bonnes compétences. Alors, soit une spécialisation technique, qui sont nombreuses, on peut citer par exemple l'évaluation, la fiscalité, la compréhension des systèmes d'information, et bien entendu, au-delà de tout cela, les compétences relationnelles. Dans nos métiers, en entreprise, en cabinet, nous sommes en contact au quotidien avec des partenaires, des collaborateurs, des clients, des banques. Et pour être performant dans cet écosystème professionnel, il faut travailler ces compétences relationnelles. Donc, fort de votre formation diplômante, vous avez aujourd'hui toutes les clés pour réussir votre parcours. Bravo, encore une fois, pour ce parcours. Et je vous souhaite un excellent parcours professionnel. Tout au long de l'année, divers événements vous permettront de participer à la vie sociale de l'IAE, si les conditions sanitaires le permettent. On retrouvera d'abord le forum étudiants-entreprises, le 10 novembre pour formation en banque et le 11 décembre pour les formations sociales. Le 14 janvier avec le forum OSE, Objectif, Stage, Emploi.
le 13 février avec la journée porte ouverte, le 11 mars avec la journée d'études thématiques en gérontologie, le 15 mars avec handicap insertion, suivi du 26, 27 et 28 mars pour la Coupe de France des IAE, et pour finir le 22 avril, le printemps agile. Beaucoup d'infos sont diffusées sur les réseaux sociaux, donc restez connectés. L'IAE est présent sur Facebook, Twitter, YouTube, mais encore Instagram, #WeAreIAECamp, Flickr, mais aussi LinkedIn. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité de l'école, du BDE de l'IAE, des sorties, mais aussi des soirées. C'est pour cela qu'on vous propose un petit jeu, et ça, je compte sur vous. Avec au moins un goodies de l'IAE, prenez une photo et publiez-la sur votre Instagram, avec le #WeAreIAECamp. Les meilleures photos seront récompensées fin octobre. On va désormais vous présenter vos associations étudiantes, à commencer par l'IAECamp Sport. Salut à tous, moi c'est Célène, trésorière. Salut, moi c'est Valentine, chargée de communication. Salut, moi c'est Laurine et je suis secrétaire de l'EDES. Salut, Richard, vice-président. Salut, Corentin, président. Tu sais maintenant où nous joindre, donc tu peux également nous suivre sur les réseaux sociaux, la page Facebook et Instagram d'IAECamp Sport. Et comme ça, tu pourras être au courant de tous les projets qu'on va mettre en place au cours de l'année quand la situation sanitaire le permettra. Et puis, il y a surtout la Coupe de France d'IAE, le 26, 27 et 28 mars. Donc surtout, rejoins-nous. Et maintenant, l'IAECamp Helps. Bonjour, je suis Lucine Bissonnet, trésorière de l'association IAECamp Helps et je prends aujourd'hui la parole à la place de Chloé Jouan, ici même la présidente qui a une extension de voix. Je vous présente Lisa Cordoba, secrétaire, et enfin Adeline Pluvio, membre active. Donc ISACH, c'est une association à visée humanitaire et solidaire. Donc on est là pour vous accompagner dans tous vos projets, notamment vos projets tutorés tels que Bali, le Népal ou encore le projet développement durable à l'IAE, mais également vous soutenir dans toute initiative indépendante. De plus, nous organisons régulièrement des manifestations pour prêter main forte à des associations telles que Movember, Octobre Rose ou encore l'opération Pièce Jaune, le don du sang et autres manifestations. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous prêter main forte si vous avez des projets ou autres initiatives. On est là et on attend du monde pour rejoindre l'équipe. À bientôt. Merci, à bientôt. C'est au tour du BDE de se présenter. Coucou l'IAE, du coup c'est le BDE, moi je suis Juliette Lanoé, la présidente. Et moi Carla Robert, la vice-présidente. Bon, cette année ça a été un petit peu compliqué niveau événement suite au coronavirus. On a réussi à faire quelques soirées en début d'année dans les bars, mais là à la rentrée ça a été très compliqué pour nous d'organiser des événements. On attend les mesures gouvernementales pour pouvoir organiser de nouveaux événements avec vous tous. Comme vous devez le savoir, le week-end d'intégration a été annulé. Mais cependant, on a mis quand même en place les pulls et les masques pour les gens de l'IAE. On a créé un site internet que vous pouvez retrouver sur Instagram et Facebook. Et on vous tiendra au courant pour tous les prochains événements concernant le BDE, les soirées, et voilà. Salut tout le monde, moi c'est Axel Renou. Je suis en master MSc SMS et au sein du BDE, donc je suis dans le pôle gestion et j'aide aussi à l'organisation de différents événements. Donc même si en ce moment c'est très compliqué, on espère vous retrouver tous très vite et on vous fait des gros bisous. Salut, moi c'est Manon, je fais partie du master Banque Finance Assurance, spécialité chargée d'affaires entreprises et au sein du BDE, je fais partie du secrétariat. Bienvenue à tous. Salut tout le monde, moi c'est Marie, je fais partie du pôle communication du BDE d'IAE. Je gère tout ce qui est réseaux sociaux, donc Facebook, Insta, tout ça. À chaque fois que vous voyez des posts, c'est moi qui suis derrière tout ça. Si jamais ça vous intéresse, on a mis en place un site internet pour les suites et les masques à l'effigie de l'IAE. Donc si vous êtes intéressé, de toute manière, on vous filera le lien pour aller sur le site prochainement sur nos réseaux sociaux. Donc, stay tuned. À présent, l'IAECamp Alumni va faire sa présentation. Bonjour tout le monde, je vais vous présenter rapidement le réseau de votre école. IAECamp Alumni, c'est votre réseau aujourd'hui. Depuis la création de l'école, c'est plus de 30 000 diplômés qui sont passés par ces bancs. Oui, tout comme vous. L'association vous accompagne autour de 2 axes. Il y a le networking. En vous connectant à la plateforme, vous pouvez rejoindre les communautés. Vous pouvez accéder aux différentes offres de stage et d'emploi. Sachez qu'en 2018 et selon l'APEC, 58% des recruteurs faisaient appel au réseau pour trouver un candidat. Vous pouvez aussi participer à des ateliers de mentorat, diplômés étudiants. Le réseau, c'est aussi des échanges, des rencontres à travers de moments conviviaux,
comme des afterwork, des conférences, des visites d'entreprise, des événements culturels et sportifs, et j'en passe. L'association vous accompagne aussi autour d'un second axe qui est le développement personnel. L'école aujourd'hui vous apporte un socle solide de compétences. Nous vous aidons à élargir ce socle à travers des ateliers de formation. Ce sont des formations de Photoshop, personal branding, media training, coaching en anglais, prise en parole en public, etc. Concernant le tarif d'adhésion, il est de 50 € maintenant quand vous êtes étudiant, 100 € plus tard quand vous n'êtes plus étudiant. Donc autant sauter sur l'occasion et profiter dès votre arrivée pour tout le long de votre parcours professionnel. N'oubliez pas que le fait d'adhérer au réseau, de parler de votre école, c'est de développer la notoriété de votre institut et de votre diplôme du coup. Donc une seule chose à faire après cette vidéo, c'est de vous connecter directement sur le site IAE Caen Alumni ou contacter Patricia Naudet qui se fera une grande joie de vous accompagner. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite autour des événements IAE Caen Alumni. Avant de passer au quiz, je vous souhaite une bonne année universitaire, qu'elle soit source de découverte, d'enrichissement personnel et professionnel, de partage et d'échange. Et encore, bienvenue à l'IAE. Maintenant, c'est parti pour le quiz. On va voir si vous avez bien écouté. Vous aurez 20 questions pour vous départager. Vous aurez 1 minute pour répondre à chaque question. Pas une seconde de plus. Les 200 meilleurs étudiants et étudiantes au quiz remporteront un goodie bag qui sera à retirer lors des permanences au bureau du BDE la semaine du 2 novembre. C'est parti. Allez sur le quiz présent sur eCampus et à bientôt.